Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Nous allons chanter un premier cantique, donc chantons pour la gloire du Seigneur ce cantique en préparant notre cœur pour l'étude biblique qui suivra. Donc chantons ensemble. Donc aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'études bibliques, les noms de Jésus. Donc nous connaissons tous le nom de Jésus, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, nous retrouvons plein de noms que nous n'avons pas forcément l'habitude de l'utiliser pour Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc aujourd'hui, nous commencerons cette nouvelle série d'études bibliques et nous allons regarder ceci pendant quelques semaines, voire 3, 4, 5 semaines. On verra ce que le Seigneur nous montre petit à petit quand nous avançons dans cette étude biblique. Donc, regardons aujourd'hui dans la première lettre de Pierre, la première épître de Pierre, et nous allons voir quels sont les noms que Pierre utilise pour décrire Jésus-Christ. Donc, en fait, vous et moi, nous comprenons, nous savons que en règle générale, les gens ont 2, 3, 4 noms et c'est tout. Mais la Bible nous donne plusieurs noms et peut-être même voire des centaines de noms pour décrire Jésus-Christ. Jésus est comme ce diamant qui a plusieurs facettes. Et en fait, on voit la beauté du diamant à travers ou quand la lumière réfléchit sur les facettes du diamant. Et c'est un peu la même situation avec Jésus-Christ. Nous voyons la grandeur, la majesté, la beauté de Jésus-Christ à travers les noms que les auteurs bibliques ont utilisés pour le décrire. Décrire sa personne, sa nature, ses œuvres. Et nous voulons connaître Jésus-Christ dans tous ses aspects
dans toutes ces facettes que nous découvrons quand nous étudions à la parole de Dieu. Donc, qui est ce Jésus? Qui est notre Sauveur? Et c'est ce que nous voulons découvrir et apprendre aujourd'hui à travers l'étude de 1 Pierre. Donc, les quelques noms que nous retrouvons dans 1 Pierre. Donc, regardez avec moi en premier 1 Pierre chapitre 1er et nous allons voir les 3 premiers versets. Et après, nous allons regarder d'autres passages dans cet épître. Donc, 1 Pierre chapitre 1er, versets 1 à 3. La Bible dit ceci: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Donc, prions ensemble avant d'aller plus loin, afin d'être prêts à voir ce que le Seigneur nous montre ici dans cette étude. Donc, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous voulons apprendre de toi et nous voulons te connaître même plus et mieux. Donc, Seigneur, aide-nous à voir ces facettes différentes de qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Donc, quel est ce premier nom que nous voyons ici dans cet épître qui nous révèle notre Sauveur, notre Seigneur? En fait, ici dans les 3 premiers versets, et regardez le verset 19 de ce même chapitre d'1 Pierre, regardez ce qu'il dit. « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. » Et quel est ce nom que nous voyons revenir à plusieurs reprises? C'est le nom de Christ. Christ. Donc vous et moi, nous avons l'habitude peut-être de dire Jésus-Christ, le Christ, Christ. Mais quel est ce nom et quelle est cette vérité que nous retrouvons dans le nom de Christ? En fait, quand nous voyons ici dans les 3 premiers versets de 1 Pierre chapitre 1er et le verset 19, nous voyons que c'est le Christ attendu depuis le temps de l'Ancien Testament, ce Messie qui allait venir, parce que nous savons que Christ est tout simplement la traduction grecque du mot hébreu qui veut dire Messie, celui attendu, le Sauveur. Et celui qui allait nous racheter de nos péchés, et qui allait nous sauver de nos péchés, qui allait nous régénérer. Et en fait, nous voyons dans ce mot Christ, ou ce titre, Christ, le Sauveur. Il est notre Christ. Il est celui que nous attendions depuis des siècles et des siècles. Et c'est celui qui est mort à notre place. Pour quelle raison? Mort à notre place, comme l'agneau sacrifié, comme nous voyons dans le verset 19. Pour quelle raison? Pour nous racheter de nos péchés, pour nous laver par son sang, afin que nous puissions avoir cette relation avec notre Dieu. Regardez, il faut connaître Jésus comme notre Christ, si nous voulons le connaître dans tous ses aspects que nous voyons révélés dans la parole. Tout commence avec cette relation établie dans le nom de Christ, le Sauveur. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur, comme votre Christ, comme celui qui a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament? Comme celui attendu par les Juifs pour venir et rétablir cette relation qui était brisée à cause de nos péchés. Venez rencontrer ce Christ, rencontrer ce Sauveur. Là, dans le verset 19 de ce chapitre 1er d'1 Pierre, nous voyons qu'il est l'agneau.
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous et moi, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons pas une vie parfaite. Et nous sommes incapables même de vivre une seule journée sans commettre de péché. Mais Christ est venu, celui attendu est venu, et il s'est incarné en Jésus-Christ, en Jésus, et il a vécu une vie parfaite, sans tache. Et il a offert ce sacrifice extraordinaire à la croix. Il a versé son sang précieux afin de nous laver de nos péchés. Et c'est en venant et en plaçant notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur que nous pouvons entrer dans cette relation avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu qui nous aime. Donc venez à lui et placez votre foi dans ce Sauveur merveilleux. Avez-vous fait ce pas de foi déjà, en plaçant votre foi en Jésus-Christ? Mais nous voyons que l'apôtre Pierre nous donne un autre nom aussi pour Jésus. Et il dit, c'est le Christ, l'agneau, le Sauveur. Mais nous voyons aussi que dans chapitre 2 d'un Pierre, nous voyons qu'il est appelé la pierre ou une pierre. Regardez le verset 4 à 6. Qu'est-ce que nous voyons ici? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, ne sera point confus. » Regardez le verset 8. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Qu'est-ce que nous voyons ici alors? Nous voyons qu'il est cette pierre. Pour nous, il est cette pierre angulaire que Dieu a choisie depuis toute l'éternité et que en lui nous sommes élus et choisis. C'est cette pierre, comme nous voyons dans le verset 8, ce rocher sur lequel nous pouvons construire notre vie. Regardez, nous entrons en relation avec ce Christ en plaçant notre foi en Jésus-Christ et ça nous permet de construire notre vie sur ce rocher, être fondé sur ce rocher qui ne bouge pas, qui est établi, qui nous permet de construire cette belle vie avec lui. Ça ne veut pas dire que la vie est parfaite et tranquille. Non. Parfois, il y a des secousses, il y a des tremblements de terre. Mais ce rocher ne bouge pas et ça permet que même si le monde s'écroule autour de nous, nous restons ancrés et fondés sur cette pierre angulaire, cette pierre choisie, cette clé de voûte qui est tellement importante, qui soutient tout, même quand tout tombe. Alors, avez-vous rencontré cette pierre angulaire? Vous savez, la Bible nous dit ici que ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ, pour eux, Christ est une pierre d'achoppement. Ils trébuchent sur ce rocher parce qu'ils ne comprennent pas ce que Christ les offre et leur permet de faire. Établir une vie merveilleuse, être fondé sur le rocher. Vous savez, la prédication de l'Évangile, la Bible nous le dit, est la folie pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Le monde nous dit que nous ne voulons pas suivre ce que la Bible nous dit parce que c'est difficile, c'est que des règles, c'est nous empêcher de vivre comme nous voulons. Mais en fait, nous voyons que si nous ne venons pas à Jésus-Christ, nous construisons notre maison, notre vie sur le sable.
Et quand la tempête arrive, notre vie s'écroule. Nous chantons ce cantique avec les enfants, n'est-ce pas? Le sage sur le roc a bâti sa maison, mais les autres ont bâti sur le sable. Et le vent souffle et la maison s'écroule. Mais si nous construisons notre vie sur cette pierre angulaire, ce rocher, rien ne peut nous enlever de là où Dieu nous a placés. Ça peut souffler à l'extérieur, mais nous sommes en sécurité avec lui chaque jour. Alors, il est le Christ, notre Sauveur. Il est cette pierre angulaire choisie. C'est sur lui que nous pouvons fonder et construire notre vie. Mais il est aussi ce berger, ce bon berger. Nous connaissons tous le psaume 23, n'est-ce pas? Ce bon berger. Mais ici, dans l'épître de Pierre, nous voyons aussi que l'apôtre Pierre l'appelle ce berger. Regardez chapitre 2, verset 25. « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le passeur et le gardien de vos âmes. » Regardez le chapitre 5, verset 4. « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc nous voyons ici ce principe, oui, il est le Sauveur en étant le Christ. Oui, il est ce rocher sur lequel nous pouvons construire notre vie. Ce fondement qui nous assure une vie sûre et certaine et stable, même quand tout va mal dans la vie. Il nous assure de cet avenir merveilleux avec lui. Mais il est aussi ce berger. On était tous des brebis errantes. Mais on a entendu l'appel de Christ et on est venus à lui. Et on a placé notre foi dans ce Christ, ce Sauveur. On a fondé notre vie sur lui et maintenant il est notre berger. Le berger passe du temps avec ses brebis pour paître son troupeau, pour prendre soin d'eux, pour les nourrir, pour les accompagner. Et nous voyons l'amour qu'un berger peut avoir pour ses brebis. Ce gardien de nos âmes. Est-ce que vous avez Christ comme votre berger? Est-ce que vous le suivez? Vous savez, aujourd'hui, en règle générale, les bergers restent derrière le troupeau pour les diriger avec le bâton. Mais à l'époque, surtout en Israël, avec les Juifs, les bergers étaient devant et le troupeau suivait le berger. Il est passé devant nous. Il nous montre le chemin et il nous appelle à le suivre. Et il est là pour prendre soin de nous, pour nous protéger et pour nous paître, pour nous garder. Est-ce que vous connaissez ce bon berger, celui qui prend soin de vous? Ce bon berger paraîtra un jour. Sommes-nous prêts à le rencontrer? Sommes-nous prêts à voir notre Sauveur face à face? Et vivre l'éternité avec lui. Ici, dans ce passage, dans cet épître, nous voyons qu'il est le Christ, notre Sauveur. Il est cette pierre angulaire sur laquelle nous pouvons poser notre vie et construire notre vie. Et il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui nous nourrit spirituellement. Il est celui qui nous accompagne à travers toute cette vie ici-bas. Mais qui revient un jour pour nous amener avec lui auprès du Père au ciel. Alors, connaissez-vous ce Jésus? Est-ce que vous le connaissez dans tous ses noms? Le Christ, cette pierre, le rocher et le berger. Venez à lui. Venez rencontrer ce Christ. Il vous aime, il veut vous sauver. Si vous ne le connaissez pas personnellement,
Vous avez le numéro de l'église et l'adresse du site web de l'église là à la fin de cette étude biblique. Venez, appelez-nous, venez nous rencontrer et on pourrait vous le présenter. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que nous pouvons découvrir ce Christ merveilleux, ce Jésus à travers ses noms, le Christ, le rocher et le berger. Merci que tu nous montres ton amour à travers ces noms. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À ce week-end prochain pour les cultes de l'Église. Venez nombreux, mais en respectant les gestes barrières, d'accord, le masque, le gel hydroalcoolique. Si vous êtes malade ou vous vous sentez malade, restez à la maison pour ne pas contaminer les autres. Et soyons des citoyens exemplaires en respectant ce que le gouvernement nous demande de suivre, les conseils qu'il nous donne afin de s'en débarrasser et éventuellement de ce virus. Donc, à ce week-end et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.